toucher dans mon âme. Quand je m'approche de Dieu, il me touche, il me change. Quand je cherche à te toucher, tu me touches. Oui, comme la femme au sang coulant, elle cherchait à te toucher. Et c'est elle qui te touchait, totalement changée par la puissance de ta présence. Car tu entends ceux qui crient ton nom, tous qui invoqueront le nom du Seigneur, oui, tous qui crieront son nom, jamais ils seront pareils. Jamais. Entends nos prières, entends nos cris, entends-nous t'appeler, entends-nous t'adorer, prononcer, déclarer ton nom. Je crie à toi. Oh, 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 oh. Je crie à toi. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Je crie à toi. Oh, oh, oh. Prions-lui. Oh, 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 oh. Je crie à toi. Oh, 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 oh. Alléluia. Je crie à toi. Il entend qu'on l'appelle. Oh, 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 oh. Je crie à toi. Oh, 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 oh. Je crie à toi. Oh, oh, oh. Je crie à toi. 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 Les temps du relèvement avec votre serviteur, l'homme de Dieu, le révérend pasteur Roger David Kabishi, l'homme selon le cœur de Dieu et le plus petit du royaume. Quand vous entendez ces sons, c'est un signal pour que vous puissiez vous apprêter à décoller ensemble avec nous dans cette tranche de séjour. Touché dans mon corps, touché dans mon esprit, touché dans mon âme. Quand je m'approche de Dieu, il me touche, il me change. Comme les enfants d'Israël. Tu me touches. En Égypte, ils ont crié à toi. Comme la femme. Tu as entendu leurs cris. Du haut des cieux, tu as vu leur souffrance et tu es descendu pour le libérer de l'emprise des Pharaons. Descends en séjour pour ma soeur, pour mon frère qui est connecté à cette tranche spéciale. Car tu entends ceux qui crient ton nom, tous qui invoqueront le nom du Seigneur, oui, tous qui crieront son nom. Jamais ils seront pareils. Jamais. Entends nos prières, entends nos cris, entends-nous t'appeler, entends-nous t'adorer, prononcer, déclarer ton nom. Je crie à toi. Alléluia. Oh, 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 oh. Je crie à toi. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Je crie à toi. Oh. Oh, 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 alléluia. Oh, 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 oh. Je crie à toi. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Alléluia. Je crie à toi. Oh, 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 oh. Il entend qu'on Alléluia. l'appelle. Oh, 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 oh. Je crie à toi. Oh, 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 oh.
Toi qui écoutes la prière, Yahweh, écoute les cris du cœur de ta fille, de ton fils, connecté à cette tranche de ce jour. Alléluia. Nous sommes là, Seigneur. Oh, 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 oh. Oui, merci éternel Dieu des armées pour cette nouvelle opportunité, Yahweh, que tu nous accordes de nous retrouver encore dans ta sainte présence. Je viens recommander, Yahweh, la tranche d'aujourd'hui entre tes mains. Oui, ouvre en chacun de nous l'entendement spirituel afin que chacun reçoive la part qui lui est réservée. Car il est écrit qu'à chaque jour suffit sa peine. Oui, cher Saint-Esprit, toi le prédicateur et l'enseignant par excellence, viens, saisis-toi de nos lèvres, illumine et éclaire nos pensées, afin que tout ce que nous pourrons dire ou faire soit uniquement pour ta gloire. Dans le puissant et glorieux nom de Jésus, prends contrôle de toutes choses en ces instants. Tout ce qui est voyage de pensée, vol de la parole, distraction, envoûtement, nous lions tous ces esprits et les repoussons dans le lieu aride. Que celle ta présence, ô mon Dieu, soit avec tout un chacun de nous. Et que du début à la fin, que seul le nom de Jésus soit élevé. Oui, c'est en ton nom, Jésus, que nous avons prié. Et d'un commun accord, te disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Père très saint. Merci, cher Saint-Esprit. Au nom de Jésus, Amen. Amen, Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Shalom, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit sur vous, de partout où vous nous suivez en ces instants. Laisse que le Dieu du ciel vous connecte à la tranche d'aujourd'hui et que vous en soyez bénéficiaires par la grâce de Dieu. J'ai une requête à vous faire, c'est de connecter. Lorsque vous entrez, automatiquement vous connectez, vous invitez aussi vos amis, vous invitez vos frères, vous connectez tous ceux qui sont sur votre liste d'amis. Connectez-les s'il vous plaît. Par vous peut-être aujourd'hui, Dieu va libérer une personne. Par vous peut-être aujourd'hui, Dieu va délivrer une personne. Par vous, Dieu pourra peut-être bénir une personne par les messages d'aujourd'hui, mais passant par vous, parce que c'est vous qui l'aurez invité, car la personne est sur la liste de vos amis. Donc, partagez, ne suivez pas celle, partagez avec vos bien-aimés, afin qu'eux aussi puissent bénéficier de cette grâce que l'Éternel a répandue en ce jour, dans cette émission, dans cette tranche spéciale dénommée le temps du relèvement. Oui, avec votre serviteur, l'homme de Dieu, le révérend pasteur Roger David Kabishi. Oui, l'homme selon le cœur de Dieu et le plus petit du royaume. J'ai béni l'Éternel pour la confiance que vous nous faites, pour la confiance que vous nous faites de nous suivre. Que mon Dieu vous soit favorable et que celui qui nous a appelés à ces ministères vous donne la part qui vous a réservée au travers de nous. Que nous soyons un merci pour vous aujourd'hui et que Dieu nous fasse pour vous un don. Donc un don pour l'Église corps du Christ, un merci pour toi qui es connecté. Encore une fois, bonjour,
et bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous recevez. Bon début de la semaine et surtout, nous vous souhaitons un heureux mois de février. Pour aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons partager une parole de Dieu dans le Nouveau Testament. Nous sommes dans le Nouveau Testament, dans les livres de Jacques, apôtre Jacques. Jacques, chapitre 5. Jacques, chapitre 5, versets 17 à 18. Pour vous qui se joignez à nous, nous sommes dans le livre de Jacques, dans le Nouveau Testament. Jacques, chapitre 5, versets 17 à 18. Je vais lire la parole de Dieu. Je lis au nom de Jésus. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec insistance pour qu'il n'ait plus point. Et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Amen. Amen, amen. Que la parole de l'Éternel, la parole de Dieu soit bénie. Encore une fois, Shalom. Dieu a fait grâce que nous soyons ensemble pour bénéficier de cette grâce qui va couler, cette grâce qu'il a répandue. La Bible dit, ne repoussez pas cette grâce par le pied. Saisissez cette grâce. Vous savez, plusieurs personnes que Jésus, qui ont reçu le miracle venant de Jésus, vous vous rendrez compte que Jésus ne faisait que passer. Mais ils ont saisi l'occasion, ils ont saisi la grâce. Et aujourd'hui, cette parole ne doit faire que le passage. Elle ne fait que passer par vous. Mais vous pourrez aussi être aujourd'hui la personne qui va bénéficier de cette grâce. Vous pourrez être la personne qui va saisir la grâce. Et je veux bien que cette personne soit toi qui me suis de partout où tu es. Que l'Éternel te localise déjà parce qu'aujourd'hui c'est ton jour. Et cette séance est uniquement pour toi. Tous les autres qui sont connectés, c'est juste pour t'accompagner dans ta bénédiction, t'accompagner dans cette grâce qui est pour toi. Nous venons de lire dans le livre de Jacques, chapitre 5, versets 17 à 18. La Bible dit, Élie était un homme. Déjà, la Bible dit qu'Élie n'était pas un ange. Élie, le prophète, Élie était un homme. Jacques nous dit qu'Élie était un homme de la même nature que nous. Il n'était pas un homme de la nature d'extraterrestre. Donc, il était un homme de la même nature que nous. Pour dire que Élie mangeait comme nous, Élie souffrait comme nous, Élie avait tous les sentiments qu'a un homme naturel. Donc Élie n'était pas un extra-homme. Élie était un homme naturel comme nous. Donc Élie aussi, il arrivait qu'Élie aussi soit dans des manquements, dans des souffrances. Parfois, il lui manquait aussi de choses comme cela s'est fait pour tout le monde. Et c'est Élie qui était un homme de la même nature que nous. La Bible dit, il a prié un jour avec insistance. Et pourquoi avait-il prié? Élie a prié pour que le ciel se ferme. Il a fait une prière pour que le ciel se ferme. Pour qu'il ne tombe pas de pluie sur la terre. Et le ciel a obéi à la prière, à la voix d'Élie. Le ciel a obéi à sa prière. Et il n'est plus point. Pendant 3 ans, tenez, 3 ans et 6 mois.
aucune goutte de pluie qui est tombée sur la terre. Et il a fallu seulement que ce même Élie puisse encore prier. Cette fois-là, il n'a pas insisté. Il a juste prié et le ciel s'est ouvert et le ciel a donné de la pluie. Et la terre produisit son fruit. Notre message d'aujourd'hui a pour thème « Pourquoi pas moi ?» Pourquoi pas moi? Tu peux déjà te taper la poitrine pour dire « Pourquoi pas moi ?» Parce que l'Élie que nous venons de lire là était un homme comme toi et moi. Élie était un homme semblable à nous, de la même nature. Mais Élie a prié. Il a prié. Et le ciel était fermé. Le ciel était fermé sur la prière d'un homme. Ici, ce n'est pas Dieu, mais c'est Élie qui a prié. C'est Élie qui a fermé le ciel. Et si la Bible souligne qu'il était un homme, je parle à un homme aujourd'hui. Je parle à une créature de Dieu aujourd'hui. Quand je parle de l'homme, la Bible dit Dieu créa l'homme. Il les créa homme et femme. L'homme dont je parle ici, c'est qui inclut l'homme et la femme. Et quand la Bible dit Élie était un homme de la même nature. Donc, dans l'homme là, il y a la femme et il y a l'homme. Parce que quand Dieu a créé, la Bible dit Dieu créa l'homme. Il le créa, l'homme et la femme. Donc, dans l'homme, dans la personne qu'il avait créée, il a fait sortir le sexe masculin et le sexe féminin. Et ici, quand la Bible parle de l'homme ici, inclut femme et homme. Donc, Élie était de la même nature que toi, ma soeur qui me suit, était de la même nature que toi, mon frère qui me suit. Et Élie qui a prié, il a invoqué Dieu, le même Dieu que nous invoquons aujourd'hui. Élie n'est plus de ce monde, mais le Dieu qui a exaucé la prière d'Élie est vivant. Ce Dieu-là n'a point changé. Hébreux 13:8, la Bible dit Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Élie n'est plus de ce monde. Mais le Dieu qui a fermé le ciel est là et vivant. Ce Dieu-là continue à agir. Et si toi tu te tiens à la place d'Élie, aujourd'hui tu pourras aussi, comme Élie, fermer le ciel. Parce que Élie était aussi un homme comme toi et moi. Voilà pourquoi nous disons pourquoi pas moi. Bien aimé, pourquoi tu t'écartes toujours? Pourquoi tu te soustrais toujours des listes? Pourquoi pas moi? Élie n'était pas un homme, un extra-homme. Non, il était un homme de la même nature que toi et moi. Bien aimé, ceux qui ont reçu dans l'année qui vient de passer étaient aussi des hommes comme toi et moi. Si eux, ils ont réussi, toi aussi tu peux réussir cette année parce qu'ils sont des hommes. Ils ont crié à Dieu, de même que toi tu cries aussi à Dieu. Mais il y a une chose que nous devons retenir ici. D'ailleurs, il faut souligner ça dans ta Bible. La Bible dit, il pria avec insistance. Je veux bien que tu soulignes ce mot-là, avec insistance. Ce qui a fait que Élie se démarque, ce qui a fait que Élie marque la différence de tous les autres hommes de son époque, était que Élie a prié, mais seulement il a prié avec insistance. Donc, tu soulignes insistance. Vous savez, aujourd'hui, les gens se fatiguent tellement qu'ils se disent même qu'ils ont déjà beaucoup prié. C'est peut-être même le langage que tu tiens, que tu as déjà beaucoup prié, tu as déjà beaucoup demandé à Dieu. Mais je te retourne dans la Bible. La parole de Dieu dit, c'est Jésus qui dit, jusqu'à maintenant, vous n'avez rien demandé. Là va être Jean 16, verset 24.
Jusqu'à maintenant, vous n'avez rien demandé. Demandez afin que votre joie soit parfaite. Demandez afin que votre joie soit parfaite. C'est qu'il faut demander jusqu'à ce que Dieu va parfaire votre joie. Pas une joie des essentiels, pas une joie en partie, mais une joie parfaite. Donc, une joie qui touche tous les domaines de ta vie. Une joie qui touche tous les compartiments de ton corps. Une joie qui touche tous les couloirs de ta vie. Une joie parfaite. En d'autres termes, nous pourrons dire une joie complète. Si tu n'es pas encore arrivé à cette joie complète, c'est que tu n'as pas encore prié. Donc ici, Dieu nous exhorte à insister, à l'insistance, si je peux le dire ainsi. Nous avions bien dit, il faut souligner ce mot insistance. Avec insistance. On parle de l'insistance lorsque la chose qu'on demande, lorsque on fait une demande et que l'on ne nous donne pas la chose, mais l'insistance, c'est lorsque la personne qui demande ne continue à demander bien qu'on ne lui donne pas encore la chose. Donc cette personne continue à demander, c'est ça l'insistance. Jusqu'à ce que la personne qui doit lui donner la chose doit se fatiguer, jusqu'à ce que cette personne, ça deviendra donc, sera importunée et que cette personne va lâcher prise. Insistance. As-tu déjà prié avec insistance pour ton problème? As-tu déjà prié avec insistance? Parce que souvent nous pointons du doigt les autres. C'est comme, il y a un frère qui chante là, il y a une chanson là, au pamboli batonyon so etikalika angamoko. Mais ça, c'est, en fait, quand nous rentrons dans la Bible, il y a des choses qui sont des hérésies. Comment tu peux dire que tu as béni toutes les personnes, il ne reste que moi? Ces personnes-là que Dieu a bénies, ce qu'il faut, c'est chercher à savoir qu'est-ce qu'ils ont fait. Qu'est-ce qu'elles ont fait pour qu'elles soient bénies. Et tu verras qu'un des éléments capitaux qui a fait que ces personnes reçoivent l'exaucement de l'Éternel. L'exaucement de Dieu était leur insistance. Toi, tu es dans la liste de ceux qui lâchent. Tu es dans la liste de ceux qui lâchent. Tu dois apprendre à ne pas lâcher lorsque tu n'as pas encore saisi la chose dont tu as besoin. Donc tu n'as pas encore reçu la chose qui est le désir de ton cœur. La Bible déclare, Dieu nous accorde le désir de nos cœurs. Si c'est vraiment le désir de ton cœur, tu dois insister. Prenons un exemple seulement d'un enfant qui demande un bonbon, prenons comme ça, qui demande un bonbon à sa maman. Parce que c'est le désir du cœur de cet enfant-là. Cet enfant-là va insister auprès de sa maman jusqu'à ce que même la maman pourra avoir l'argent qui était destiné à autre chose. Mais cette maman peut changer la destination de cet argent à cause de l'insistance de l'enfant. Et que cette maman sera obligée, malgré elle, d'acheter un bonbon à cet enfant parce que cette insistance-là, ça devient de l'importunation. Ça devient du dérangement. Et pour éviter ça, cette maman va acheter des bonbons, malgré elle. Parce que cet enfant a insisté. Et la Bible dit, Élie qui était de la même nature que nous. Oui, nous ne pouvons pas nous limiter là. Il était de la même nature que nous. Mais pour avoir le résultat que lui a reçu, il faut continuer. Il ne faut pas s'arrêter à la même nature. Parce qu'il était de la même nature. Non. Parce que dans chaque résultat, il y a un prix à payer. Dans chaque résultat que tu attends, il y a toujours un prix à payer. Et le prix à payer, d'abord ici, c'était quoi? Son insistance. Et quand la Bible parle de l'insistance, il pria. La Bible dit, il pria avec insistance. Il pria, disons,
La Bible dit, il pria avec insistance pour qu'il ne plût point. Et il ne tomba point. Il pria avec insistance. Qu'est-ce que cela veut dire? Lorsqu'il priait pour que la pluie ne tombe pas, cela veut dire que la pluie continuait à tomber. S'il a insisté, c'est parce que malgré sa prière, la pluie tombait toujours. Et s'il pouvait regarder seulement à tout ce qui se disait à côté de lui, autour de lui, il n'allait pas continuer. Élie a fermé l'oreille à tout ce que disaient les gens. Et Élie a fermé son œil et il a levé ses yeux qu'à Dieu seul. Son regard était tourné seulement vers Dieu. Laisse que l'Éternel Dieu soit béni. Que l'Éternel Dieu soit loué. Priez avec insistance. Oh, bien-aimé, il y a des choses qui nous empêchent. Il y a toujours l'entourage. Il y a les gens qui nous disent des choses pour que nous ne puissions pas insister. Vous savez, la chose peut même être à toi. Dieu te l'a déjà donné. Mais pour que tu puisses toucher la chose, pour que tu puisses entrer en possession de la chose, des fois, ça demande de l'insistance. C'est un élément capital. C'est un élément qui était, au fait, dans l'actif force, dans l'actif réussite d'Élie. Dans l'actif exaucement d'Élie, il y avait cet élément capital qui est l'insistance. Tu dois prier avec insistance. Ce n'est pas parce que tu as introduit le dossier, on a refusé ce dossier. Tu as introduit la première fois, introduit encore une deuxième fois, introduit encore une troisième fois. Tu vas essayer jusqu'à ce que si Dieu t'avait dit que là, c'est là ton... Dieu t'avait déjà donné ce travail-là. Mais il peut y avoir que tu trouves l'obstacle, une résistance de l'autre côté. Ce n'est pas parce qu'il y a la résistance que Dieu va changer. Non, il est celui lorsqu'il dit ce qu'il a dit, reste comme cela. Dieu ne va pas changer sa promesse parce que toi tu es buté à une résistance. Dieu ne changera pas la promesse qui est sur toi à cause d'une résistance. Que la résistance ne puisse pas te faire croire que Dieu n'est plus dans la chose que tu fais. Non. C'est seulement que le diable est tellement risé. Ce sont des éléments qu'il utilise pour te faire voir que tu as tellement prié. Vous savez, Élie pouvait laisser. Parce que la Bible, il pria avec insistance. C'est que lorsqu'il a commencé à prier, la pluie tombait toujours. Il pria encore, la pluie tombait toujours. Et il a insisté. C'est son insistance qui a fait qu'il ait cet exaucement favorable à sa requête. Laisse que l'Éternel Dieu soit favorable à ta requête de ces mois. Et ce mois de février, pour nous, c'est un mois d'insistance. Nous allons insister parce que ceux-là qui ont reçu sont des personnes comme nous, sont des hommes comme nous. Pourquoi pas nous? Tu dois toujours te dire, c'est là, pourquoi pas toi? Pourquoi pas toi? Parce que toutes ces personnes-là qui ont reçu dans la vie ont des jambes comme toi, ils ont des bras comme toi, ils ont des yeux comme toi. Aucune de ces personnes n'a 4 jambes. Si Dieu les a exaucés, ce Dieu-là peut t'exaucer toi aussi. Ce Dieu-là peut t'écouter toi aussi. Et il est celui qui écoute la prière. Oh, la Bible dit, toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Si Élie était venu à toi, tu es là à écouter. Moi aussi, c'est moi, je viendrai à toi. Et nous avons 3 jours de prière d'insistance. Il m'a dit, si tu as écouté, tu vas m'écouter aussi. Parce que tu es celui qui écoute la prière. Si ce qu'Élie avait fait était une prière, ce que moi j'ai fait aussi c'est une prière. Si tu l'as écouté, pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? Si tu as donné l'enfant à cette femme-là, qui avait des problèmes de stérilité, mais pourquoi pas moi? Ma soeur, il te suffit seulement d'insister. L'insistance.
Aujourd'hui, nous parlons de ces premiers éléments. Et nous allons continuer à la séance prochaine avec l'autre élément. L'insistance. Aujourd'hui, nous parlons du premier élément là, qui a fait qu'Élie puisse recevoir l'exaucement de sa prière. Qu'Élie puisse voir le ciel fermé par sa prière. Élie qui n'était pas un ange, Élie qui n'était pas un extraterrestre, Élie qui était un homme ordinaire, un homme, au fait, ordinaire c'est trop dit, un homme naturel. Un homme naturel rendu extraordinaire au travers de cet élément qui est l'insistance. C'est ce qui la différencie des autres qui aussi priaient. Tu dois insister. Tu dois insister. Dieu t'a donné cette année. Tu n'es pas venu accompagner qui que ce soit en cette année 2020. S'il y a des gens par lesquels la gloire de Dieu va passer, pourquoi pas toi? Qu'as-tu fait pour que la gloire de Dieu ne puisse pas passer par toi? Quel est ce péché que Dieu ne pardonne pas? Quel est ce péché que Dieu ne pardonne pas? Il est un Dieu miséricordieux, compatissant. Il est juste et fidèle pour pardonner. C'est celui-là même qui t'a justifié. Quand vous remontez un peu le verset 16, là vous verrez, la Bible dit la prière fervente d'un juste a plus d'efficacité. Élie était juste, mais nous aussi, nous sommes justifiés au travers du sang de Jésus. Donc, devant Dieu, nous nous présentons comme des justes à cause du sang versé à la croix de Golgotha. Et rien ne peut te refuser ça. Oh, si c'est à toi que je parle, écris juste un amen, que je sache que tu es en ligne, que je sache que tu es en train de me suivre, que je sache que ce message est pour toi, car cette année est pour toi. Pourquoi pas toi? Si on va parler de l'Éternel, on va parler des signes, des miracles cette année, ça va passer par toi. Mais il suffit que tu entres dans cette peau d'Élie, que tu entres dans cette nature d'Élie, que tu entres dans ces choses qu'Élie a faites pour que toi aussi, cette année, que tu sois cité parmi tous ceux-là que Dieu va utiliser cette année, dans la liste, par rapport à tous ceux-là par lesquels Dieu va passer pour que son nom soit cité sur la terre des vivants cette année. Pourquoi pas toi? Tu dois toujours attendre des autres, non. Cette année, il faut refuser ça aussi. Si Dieu veut te parler, il faut toujours qu'il passe par d'autres personnes, non? Pourquoi pas passer aussi par toi-même? Et il est important que Dieu passe par toi-même. Un message que tu reçois toi-même est différent du message qui vient, parce que ce qui vient des autres, il y a des doutes. Et surtout qu'aujourd'hui, dans le monde des chrétiens, les gens ne se font plus confiance. Tellement la jalousie, tout, ce qui fait que les messages sont déformés par rapport à la jalousie, par rapport à tout ce qui est dans le cœur de l'homme. Et la Bible dit, le cœur de l'homme est tortué par-dessus tout. La mauvaise des choses qu'a l'homme, c'est le cœur. Laisse que l'Éternel Dieu soit béni, que l'Éternel Dieu soit loué. Oh, je ne sais pas si la personne pour laquelle Dieu m'a donné ce message est en train de me suivre. Je ne sais pas si tu es en ligne, là, en train de me suivre, tu es connecté en ces instants. Je voudrais te rappeler seulement que cette année est à toi. Pourquoi pas toi? Tous ceux-là dont on a parlé sont des hommes, ne sont pas des extraterrestres. Pourquoi pas toi? Alors que tu pries le même Dieu qu'eux ont prié. Tous ceux qui se sont mariés là, c'est Dieu qui leur a donné le mariage. Pourquoi pas toi? Qu'as-tu fait pour que Dieu puisse te priver ce qui est un droit? Il y a des choses qui sont des droits. Et Élie n'a pas regardé. Il a fermé les oreilles à tout ce que disent les gens. Ferme tes oreilles au racontage des gens, racontage des hommes. Ferme tes oreilles. Tout ce qui se disent là, il y a des complots du monde des ténèbres. Ils veulent que tu entendes ces choses-là. C'est pour freiner ta marche vers la victoire.
Il y a des choses qui se disent autour de nous pour fermer pour empêcher notre marche vers la victoire, pour arrêter notre marche vers la réussite. Et ils font que tu écoutes ces choses-là, parce qu'ils savent que l'écoute est une des choses capitales dans la vie d'un chrétien. La Bible dit, dans Romains 10, verset 17, la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais si toi tu t'adonnes à écouter les hommes, ta foi sera basée sur les raconteurs des hommes. Voilà pourquoi le deuxième élément qu'avait Élie, c'était la foi. La foi, c'est quoi? La confiance d'abord en soi. La confiance en soi et la confiance en son Dieu. Il a insisté. Parce qu'il avait la foi. Il savait que ça va se réaliser. La Bible dit la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. La démonstration de celles qu'on ne voit pas. Il ne faut pas que tu voies pour que tu croies. Tu croies. Non. Tu dois croire avant de voir. Parce que nous prions un Dieu qui est fidèle. Un Dieu qui est derrière sa parole pour son accomplissement. Et celui qui fait la promesse, il est la même personne qui l'accomplit aussi. Il est fidèle. C'est lui qui t'a appelé là au ministère, toi serviteur, servante de Dieu. La Bible dit, c'est lui qui vous a appelé fidèle et c'est lui qui le fera. Tu vas écouter Dieu. N'écoute pas les hommes, écoute Dieu. Et pour ça, tu dois savoir l'écouter. Il faut savoir l'écouter, comment Dieu te parle. C'est très important. Parce que tu n'arrives pas à différencier le langage de Dieu avec le langage des hommes. Tu es perdu. Tu es perdu déjà. Oui, n'oublie pas notre thème. Pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? Si eux, ils ont réussi dans les affaires, pourquoi pas moi? Oui, pour que ce soit toi, ma soeur, pour que ce soit toi, mon frère, tu dois insister. Tu dois prier sans lâcher. Donc, Élie a prié sans lâcher. Élie a prié sans regarder aux conséquences. Parce que lorsque le diable commence à te faire voir les conséquences, il y a les doutes qui entrent. Si le ciel ne se ferme pas, qu'est-ce que les gens vont dire? Si le ciel ne se ferme pas, qu'est-ce que je serai moi? Si le ciel... Élie n'a pas regardé toutes ces choses. Ne donne pas les doutes un siège dans ta vie. Ne donne pas au doute un siège dans ta vie. Élie n'a pas donné les doutes une place au doute dans sa vie, dans ce qu'il faisait, dans sa prière. Il n'a pas donné à un instant les doutes une place. Si seulement les doutes pouvaient avoir une place, Élie n'allait pas continuer à insister. Mais la Bible dit, il pria avec insistance. Pour ton mariage, prie avec insistance. Prie avec insistance pour ton ministère. Prie avec insistance. Donc, priez sans laisser, sans lâcher. Quel que soit le résultat, continue à prier jusqu'à ce que tu verras le résultat que tu attends. Ne passe pas ton temps à écouter les hommes. Les hommes seront là pour te décourager. Élie n'a pas écouté les hommes. Il a prié. Parce que sa prière était que le ciel se ferme pour qu'il ne tombe pas de pluie. Bien que la pluie tombait, il a prié la première fois, la pluie tombait. Il prie encore la pluie. Donc, il a insisté parce qu'il savait qu'il a ses pouvoirs. Il savait qu'il a ses pouvoirs. Le pouvoir de fermer et d'ouvrir. Oh, je viens dire à une servante de Dieu, à un homme de Dieu, à un enfant de Dieu, que tu as le pouvoir d'ouvrir
et de fermer. Il a fermé les ciels et c'est lui qui a... Mais pour qu'il ferme, il a fallu qu'il insiste parce qu'il avait ses pouvoirs. L'insistance. Tu dois savoir que tu as le pouvoir. Vous savez, lorsque tu es au pouvoir, même si tes ordonnances ne sont pas mises en pratique, si l'exécution ne se fait pas, si tu insistes, la finalité sera que ces ordonnances-là que tu as promulguées seront mises en pratique, quoi que ce soit. Et là, il faut l'insistance parce que tu as le pouvoir. Et je parle à une personne qui a le pouvoir. La Bible dit dans Jean 1, verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir. Tu as le pouvoir de fermer. Si Élie a fermé le ciel, toi tu peux fermer aussi le ciel pour les sorciers de ta famille. Tu peux fermer le ciel pour tous tes ennemis. Tu peux fermer le ciel pour tous ceux qui s'opposent à ta bénédiction. Car Élie était un homme de la même nature que toi. Et Dieu l'a exaucé à cause de son insistance. S'il n'avait pas insisté, il n'allait pas trouver gain de sa requête. Voilà pourquoi j'ai dit, souligne dans ta Bible insistance, avec insistance. Je veux même que tu dises à ton esprit, à ton âme, moi là mon nom c'est Roger David, je peux dire, Roger David, tu n'as pas encore insisté. Parle à ton âme, le porteur du nom que tu as là. Vous savez, il y a quelqu'un dans la Bible, David, qui parlait à son âme comme s'il parlait à une autre personne. Parce que c'est là même le siège des sentiments, de la volonté, de tout. C'est là que les choses se compliquent, là. Si seulement il s'est revêtu de ces sentiments de la honte, il n'allait pas continuer. Parce que quelque part, c'est que les gens qui étaient à côté de lui commençaient à se moquer de lui. Quand il priait pour fermer le ciel, et que le ciel ne se fermait pas, la pluie continuait à tomber. Mais il n'a pas regardé à ça, il n'a pas eu honte. Pourquoi tu as honte de ton Dieu? Pourquoi tu recules toujours? Il est temps que tu avances cette année. Parce que celui qui t'a fait la promesse est fidèle. Il est dans sa parole, il est la parole. Que l'Éternel Dieu soit béni. Que l'Éternel Dieu soit loué. L'insistance. L'insistance. Élie n'a pas regardé aux hommes. Pourquoi tu regardes toujours? Pourquoi tu donnes tes oreilles aux hommes? Tu veux écouter ce que les gens disent? Non, ils ne te diront pas des choses qui vont te booster. Ils ne te diront jamais des choses qui vont te faire avancer dans la vie, non. Le monde est cruel. Et le cœur de l'homme est mauvais. Ne t'attends pas à recevoir des choses qu'il faut venant des hommes, non. Non, même ceux-là qui te donnent au fait cette facette-là, comme s'ils avaient au fait la compassion. C'est une fausse compassion qu'ils ont envers toi. La vraie compassion est de Dieu. C'est celui-là même qu'on appelle le Dieu compatissant et bon. Qu'il ait compassion de toi. Et Dieu ne laissera pas que son nom soit souillé sur toi. Parce que Élie était porteur du nom de l'Éternel. Et ce qu'il faisait, il le fait au nom de l'Éternel. Et il savait que cette honte-là, ce n'est pas moi qui va porter cette honte-là. Cette honte-là, c'est l'Éternel qui va porter la honte. Voilà ce qui le rassurait. Et il a insisté. Il a insisté.
Pourquoi tu t'es fatigué, mon frère? Pourquoi tu lâches? Pourquoi as-tu lâché? Oh, voilà encore une année que Dieu te donne. Une année qui est encore vierge que Dieu te donne. C'est comme une forêt vierge qu'on n'a pas encore exploitée. Et tu as toutes les opportunités possibles pour que tu puisses saisir la bénédiction qui est dans cette forêt qui est l'année qu'on n'a pas encore exploitée. Et Dieu te met dans des positions, dans des conditions. Dieu fait que tu écoutes des choses qui vont te booster à la réussite. Pourquoi pas moi? Si Dieu agit avec tel, je le bénis, je l'élève et j'ai pris aussi pour qu'il agisse avec moi. Si Dieu parle par une personne, c'est que Dieu peut aussi parler parce que celui-là, cette personne, celle-là, c'est une personne comme moi. C'est un homme de la même nature que moi. Si Dieu l'a utilisé pour parler au travers d'elle, c'est que Dieu peut aussi m'utiliser moi. Voilà pourquoi j'ai dit pourquoi pas moi. Pourquoi pas moi? Si Dieu a fait de Joseph la bénédiction de sa famille, pourquoi pas toi? Dieu a toujours besoin d'un homme. Et cet homme-là, ça peut être toi. Tu peux insister. Parce que dans votre famille, il n'y en a pas. Il n'y a pas ces Joseph-là. Dieu peut faire de toi le Moïse de ta génération. Parce que tout cela qu'il utilise. Moïse, à son temps, il était un homme comme moi et toi. Dieu l'a utilisé. Et ce Dieu-là est vivant, il continue à agir. Il n'a pas changé. Et la Bible dit, en lui, en ce Dieu-là, il n'y a aucune variation. En lui, il n'y a point de variation, ce Dieu-là. Laisse que l'Éternel Dieu soit béni. Pourquoi pas moi, en cette année 2020? Oh mon Dieu, pourquoi pas ma soeur qui me suit maintenant? Pourquoi pas mon frère qui me suit maintenant? Pourquoi pas la servante de l'Éternel qui me suit maintenant? Pourquoi pas le serviteur de Dieu qui me suit maintenant? C'est pas en vain que Dieu a voulu que tu écoutes ces messages. C'est pas un hasard que tu sois tombé sur ces messages maintenant. La Bible dit tout ce que Dieu fait, il est fait pour un but. Proverbe 16, verset 4. Dis-toi que c'est pour un but que Dieu a permis que tu m'écoutes là, que tu entendes ces choses, parce que c'est toi cette année. C'est juste une interpellation, c'est juste un rappel. Dieu veut te rappeler que c'est avec toi qu'il va agir cette année. C'est par toi qu'il passera pour que les gens puissent le glorifier, pour que les gens puissent le lever. C'est par toi qu'il va passer. Voilà pourquoi il a permis que tu entendes ces messages. Oh, si tu es là en train de m'entendre, je veux juste que tu écrives un amen, que je sache que je dépose ces colis à la bonne adresse. Que je sache que je parle à la personne par lequel Dieu va passer cette année. Si pour les mariages, il est passé par d'autres personnes, cette année va passer par toi. Parce que ces personnes-là étaient des hommes comme toi et moi. S'il est passé par une femme stérile dans la Bible pour lui donner les enfants, pourquoi pas par toi? Il est passé par Anne pour lui donner Samuel. Ce Dieu-là n'a pas changé. S'il est passé par un aveugle pour lui donner la vue. S'il est passé par un paralytique pour qu'il reçoive le miracle, pourquoi pas par toi? Parce que toutes les personnes qu'il a visitées étaient des hommes. Étaient des hommes comme toi et moi. Et cette année,
Dieu veut passer par toi. Insistance. Élie a insisté. Élie n'a pas donné ses oreilles aux hommes. Oh, récupère tes oreilles que tu as données aux hommes là. Parce que là, tu n'entendras rien qui va te booster à la réussite. Jamais. D'ailleurs, quand l'homme parle, vous savez, l'homme peut dire du bien de toi. Mais avant que la phrase soit finie, il y a toujours un mais qui va intervenir. C'est ça l'homme. Tu as bien fait ceci, mais. Et tu oublies que le mais vient effacer tout ce qui s'était dit avant. C'est ça l'homme. Tu es bien vêtu, mais. Tu as bien prêché, mais. Tu as bien fait, mais. C'est ça l'homme, il y a toujours un mais. Et le mais amène le découragement. Le mais amène l'insatisfaction. Tu étais satisfaite tellement que tu es bien vêtu. Mais tu demandes à une personne comment je suis vêtu là. Oh, tu es bien vêtu, mais. Comment j'ai préparé là? Tu as bien préparé, mais. Le mais là vient toujours enlever quelque chose. Vient détruire ce qui était dit avant. Et Élie n'a pas donné ses oreilles à toutes ces choses. Il a fermé ses oreilles à toutes ces choses. Cette année, ferme les oreilles à tout ce que les gens racontent. Ferme tes oreilles. Enlève tes yeux sur ce que les hommes font. Regarde à Dieu. Regarde à Dieu. David dit, je lève mes yeux vers les montagnes. Je lève mes yeux vers les montagnes. Et il dit, quelque part dans la Bible, je tiens les yeux levés vers toi. Il a tenu ses yeux levés vers celui qui a le trône dans les cieux. Ils ne sont pas deux, il est qu'un. Un seul, le véritable. Et ses yeux étaient levés vers le ciel. Lève tes yeux vers le ciel pour ta vie cette année. Pourquoi pas moi? Élie était un homme. Il était de la même nature que moi. Tu l'as exaucé. Et toi aussi parle à Dieu. D'ailleurs, l'Éternel Dieu dit, venez, nous allons nous dire des choses. Viens plaider auprès de moi. Dis-moi, montre-moi où tu as raison. Oui, mets une chaise, invoque Dieu, dis-lui, assieds-toi et parle avec lui comme un père avec son fils. Il faut lui demander, as-tu peur de passer par moi? Je ne pense pas que Dieu a peur de faire passer les messages par toi. Il a peur des sorciers de ta famille pour t'utiliser. Est-ce qu'il a peur des occultistes pour te bénir? Est-ce que Dieu a peur des marabouts pour te bénir, te lever? Non. Toutes les personnes que nous voyons bénies là, ils n'ont pas de sorciers dans leur famille. Ils ont aussi des sorciers dans leur famille. Maintenant, peut-être même pire que les sorciers de votre famille. Mais comment Dieu les a exaucés, pas toi? C'est là qu'il faut dire à Dieu, pourquoi pas moi? Tu l'as béni, mais il y a des sorciers dans leur famille. Ma soeur, mon frère, tu dois insister cette année. Et ce mois de février, c'est un mois d'insistance dans la prière. Comme Élie, nous allons aussi insister. Quel que soit le résultat, quel que soit ce qui se fait, nous n'allons pas regarder à tout ce qui se fait, mais nous allons porter nos yeux vers ce que nous attendons. Porte tes yeux vers ce que tu attends de Dieu. Porte tes yeux vers ce que tu attends de Dieu, ma soeur, mon frère. Enlève tes yeux sur ce qui se fait, mais porte tes yeux vers ce que tu attends. Porte tes yeux vers ce que tu attends de Dieu.
Apprends à porter tes yeux vers ce que tu attends de lui, de Dieu. Mais lorsque tes yeux seront toujours portés sur ce que c'est fait, cela va t'arrêter. Et cela va étouffer tout ce que tu avais comme projet, tout ce que tu avais comme désir en toi. Voilà pourquoi je te dis, comme Élie, porte tes yeux sur ce que tu attends de Dieu. Même si je ne vois rien, même si rien ne se fait, même si les choses qui se font sont contraires à ce que j'attends, mes yeux ne seront pas sur ces choses. Mes yeux seront portés sur la chose que j'attends de Dieu. Que l'Éternel Dieu soit béni. Que l'Éternel Dieu soit loué. Nous voulons prier Dieu, ma soeur. Nous voulons prier Dieu, mon frère. Je veux que tu élèves ta voix pour dire merci à Dieu. Pour dire merci à Dieu. Je veux que tu élèves ta voix, ma soeur, mon frère. Pour dire merci à Dieu. Merci pour cette exhortation. Pour cette interpellation. Pour ces rappels. Dieu est venu juste te rappeler que c'est par toi qu'il va passer cette année. Dieu est venu juste te rappeler que c'est par toi il va passer avec les miracles. C'est par toi qu'il va passer avec des choses qui surpassent l'entendement des hommes. C'est par toi que son nom sera élevé en cette année 2020. Voilà pourquoi la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Maintenant que tu as ces clés de réussite pour cette année, commence à bénir Dieu pour ces messages. Commence à dire merci à Dieu pour cet éclairage qui est venu sur ta vie. Pour cette lumière, car la Bible déclare dans Psaume 119, verset 105, ta parole est une lampe à mes pieds. Cette parole est venue éclairer le sentier de ta victoire, le sentier de la réussite de cette année 2020. Commence à dire merci à Dieu. Alléluia. Commence à dire merci à Dieu. Commence à dire merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Alléluia. Dis merci à Dieu. Commence à dire merci à Dieu. Il est merveilleux, c'est Dieu. Il a permis que tu entendes ces choses. Alléluia. 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 Oui. Élève ta voix, ma soeur. Élève ta voix, mon frère. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Tu étais déjà découragé. Oh, tu avais déjà les dégoûts. Tu te croyais avoir déjà beaucoup prié, alors que la Bible dit prier sans cesse. Alléluia. Dis merci à Dieu pour ce message qui est venu encore te réveiller du sommeil. Ce message qui est venu te stimuler. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Alléluia. Pourquoi pas moi? Oui, pourquoi pas toi? Tous ceux qui ont réussi dans la vie sont des hommes. Pourquoi pas toi? Tous ceux qui sont mariés sont des hommes. Pourquoi pas toi? Tous ceux qui ont réussi dans leurs entreprises sont des hommes. Pourquoi pas toi? Alléluia. Tous ceux à qui la vie a souri sont des hommes comme toi et moi. Et la Bible dit, Élie était de la même nature que moi et toi. Dis merci à Dieu pour ces messages. Dis merci à Dieu. Alléluia. Pour vous qui se joignez à nous, nous sommes dans Jacques. Nous avions partagé dans Jacques chapitre 5, versets 17 à 18. Et notre thème, le thème de notre exhortation, pourquoi pas moi?
Qu'ai-je fait pour que ce ne soit pas moi? Quel est ce péché que toi tu ne pardonnes pas, Yahweh? Pourquoi pas moi? Alléluia. Oui, la Bible dit dans Zacharie 4:6, ce n'est ni par la force ni par la puissance. Par ta force, tu ne sauras pas insister. Il y a toujours où l'homme se limite. L'homme a toujours une fin. Mais j'ai toujours aimé Dieu parce que là où toi tu vas te limiter, là, c'est là où la force de Dieu va te soutenir. Et il était soutenu par Dieu. Demande maintenant l'apport de l'Esprit de Dieu. Jésus a dit, il faut que moi je m'en aille pour que lui vienne. Demande son apport maintenant dans ta vie. Pour cette année 2020, que tu ne sois pas seul, qu'il soit ton partenaire, qu'il soit ton conseiller, qu'il soit tout pour toi. L'Esprit de Dieu, invoque l'Esprit de Dieu. Invoque l'Esprit de Dieu. Invoque l'Esprit de Dieu, ma soeur, mon frère. Invoque l'Esprit de Dieu. Invoque l'Esprit de Dieu. Oui, invoque l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu. Que l'Esprit de Dieu descende sur toi. Qui vienne te doter de capacités surnaturelles. Invoque l'Esprit de Dieu. Invoque l'Esprit de Dieu. Alléluia. Invoque l'Esprit de Dieu, ma soeur, mon frère. Invite-les dans ta vie. Oh, cette année, qu'il soit là avec toi dans ce que tu fais. Qu'il soit là avec toi dans tes moments de prière. L'Esprit de Dieu. Alléluia. L'Esprit de Dieu. Oui, la Bible dit, ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Par mon esprit. Car l'homme est faillible. Oh, il n'y a que l'Esprit de Dieu qui peut t'amener où l'homme ne peut arriver. Qui peut te doter de force au-delà de la force de l'homme. Invoque l'Esprit de Dieu. Invoque l'Esprit de Dieu. Tu n'es pas moindre parmi les créatures de Dieu. Tu n'es pas moindre parmi les créatures de Dieu. Mais tu as besoin d'être boosté par le Saint-Esprit. Tu as besoin d'être boosté par le Saint-Esprit. Invoque l'Esprit de Dieu. Oui, la Bible dit notre capacité vient d'en haut, du Père de toutes les lumières. C'est par son esprit que nous sommes dotés de capacités célestes. Car cette année t'est donnée par Dieu. Voilà une année que Dieu t'a encore donnée. Bien-aimé, ne laisse personne te faire perdre cette année. Ne laisse personne te faire perdre cette année. Saisis cette année dès le début, dès le commencement. Alléluia. 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 Maintenant que tu es rempli de l'Esprit de Dieu. Bien aimé, la Bible dit, Élie était de la même nature que moi et toi, mais il a prié avec insistance. Nous allons nous opposer à tout esprit de fatigue. Oui, qui fait que tu ne puisses pas insister. Il y a un démon de fatigue qu'on a mis en toi. Ce démon-là de fatigue qui t'empêche, oui, d'insister dans ta prière, d'insister dans ta demande, dans ta requête à Dieu. Ces démons-là de fatigue, commence maintenant à t'opposer à ces démons-là. Prions au nom puissant de Jésus. Élève ta voix, mon frère, ma soeur. Commence à t'opposer maintenant à ces démons de fatigue-là qui t'habitent là. Oui, ton corps est l'habitation de l'Esprit de Dieu et non de l'esprit de fatigue. Commence à déloger cet esprit-là. Ton corps est l'habitation de l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu n'est pas un esprit de fatigue. Regarde là, tu es fatigué avec la vie de prière. Tu es fatigué dans la vie de jeûne. La vie de jeûne. Tu es fatigué dans la vie de retraite. Tu es fatigué. Commence maintenant à déloger cet esprit-là de fatigue.
cet esprit-là de fatigue qui t'empêche de te démarquer, qui t'empêche que tu puisses accéder à la promesse divine, que tu puisses accéder à l'accomplissement de la promesse divine. Oui, cet esprit-là de fatigue commence à s'opposer, commence à le déloger de ta vie dans le nom de Jésus, car ton corps est l'habitation de l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu et non l'esprit de fatigue. Oppose-toi à cet esprit. Oui, commence à les déloger, commence à les chasser. Car la Bible déclare dans Marc, voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru. Oui, tu as crié à ces messages. Tu as cru à ces messages. Commence maintenant à les chasser. Il dit, voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru. À mon nom, dit Jésus, ils les chasseront les démons. Ces démons de fatigue-là. Commence à le chasser, d'où qu'ils viennent, au nom de Jésus-Christ, qu'ils prennent ses bagages, qu'ils plient bagages et qu'ils quittent ta vie dans l'immédiat, dans le nom de Jésus. Donne-lui l'ordre de quitter ta vie, ces démons-là de fatigue, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oh bien-aimé, le diable crée une atmosphère de honte autour de nous pour que nous ne puissions pas insister. Si seulement Élie était tombé dans ce piège d'avoir la honte parce qu'il a prié et rien ne se faisait, il n'allait pas continuer à insister. Il n'allait pas continuer à prier. Maintenant là, tu vas t'opposer à cet esprit-là de honte-là. Cet esprit de honte-là. Oui, que cet esprit-là plie bagage, quitte ta vie. Au nom puissant de Jésus, prions l'Éternel Dieu. Qu'il quitte ta vie au nom de Jésus. Qu'il quitte ta vie au nom de Jésus. Qu'il quitte ta vie au nom de Jésus. Commence à le chasser. Commence à le chasser. L'esprit-là de honte. L'esprit de honte-là. Oui, ton corps n'est pas l'habitation de l'esprit de honte. Oui, ton corps est l'habitation du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Commence à déloger cet esprit de honte en toi. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Oh, cette honte-là n'est pas normale. La honte-là, cette honte-là qui découvre n'est pas normale. N'est pas normale. Au nom de Jésus. 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 Que cette honte-là quitte ta vie maintenant. Que cet esprit-là plie bagage et quitte ta vie dans le nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Déloge cet esprit-là. Au nom de Jésus. L'esprit de honte là. Au nom de Jésus. 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 Bien-aimé, tes oreilles sont entre les mains des hommes. Il faut que tu les écoutes au lieu d'écouter Dieu. Alors que l'homme n'a que des choses pour te faire douter de ce que tu fais. Tu vas prier aujourd'hui. Cet esprit de doute-là, l'esprit de doute, tu as des doutes. Tu commences à te demander est-ce que Dieu agira? Est-ce que Dieu m'entend? Regarde l'esprit de doute-là qu'on a semé en toi. On a semé cette semence de doute-là. Commence à la déraciner. Déracine cette semence de doute-là qu'on a semé en toi. Les diables, les sorciers ont semé les doutes. Oui, les doutes pour ton dossier là. Il y a des doutes déjà. Oh yes, on a semé des doutes en toi. Commence à déraciner cette semence de doute. Commence à déraciner cette semence de doute en toi. Dans le nom de Jésus. Au nom puissant 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 de Jésus. Oui, qu'il quitte ta vie. Oh, la semence là de doute. Cet esprit là de doute. Cet démon là de doute. Qu'il soit délogé aujourd'hui de ta vie. Au nom de Jésus. Cette année, c'est par toi que Dieu va passer. C'est par toi que Dieu va démontrer de quoi il est capable cette année. C'est par toi que les gens sauront qu'il donne les enfants aux stériles. C'est par toi que le monde saura qu'il est celui qui ramasse dans le fumier, qui relève du fumier. Celui qui ramasse dans le sol. Celui-là qui relève du fumier. Oui, le monde saura que c'est par toi que le monde saura qu'il est celui qui relève du fumier, l'indigent, pour lui donner une place parmi les grands de ce monde. Au nom de Jésus, oui, que les doutes quittent ta vie.
Que les doutes quittent ta vie. Donne-lui l'ordre. Que les doutes quittent ta vie. Au nom de Jésus. 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 Bien-aimés, nous allons prier Dieu. Il y a même des fois, tu es seul, mais tu entends comme les gens en train de parler dans tes oreilles. C'est qu'ils ont récupéré tes oreilles pour que tu n'entendes pas Dieu. Voilà pourquoi il y a des voix que tu entends de là. Parfois, c'est difficile d'expliquer ça. Mais au moins, il y a des choses que tu entends par les oreilles même de ton cœur. Tu attends. C'est comme si des gens qui te disent seulement, laisse seulement. Abandonne seulement. Oh, Dieu ne doit pas t'exaucer. Tu as tellement prié. Cette voix-là, c'est qu'il y a quelque part, on a retenu tes oreilles. Et il souffle toujours des choses négatives dans ses oreilles. Aujourd'hui, tu vas récupérer tes oreilles. Récupère tes oreilles entre les mains de ceux du monde des ténèbres, entre les mains de tes ennemis. Commence à récupérer tes oreilles parce que tes oreilles ne vont écouter que les créateurs désormais. Voilà pourquoi tu vas récupérer tes oreilles entre les mains de tes ennemis. Prions au puissant de Jésus. Prie ma soeur, prie mon frère. Il n'y a personne qui pourra prier pour ton cas, pour ta situation, pour ton problème avec souci de plus que toi-même. Jamais, il n'y en aura pas. Il n'y en aura pas. Il n'y en aura pas quelqu'un qui priera pour ta vie de plus que toi-même. Non, parce que c'est toi qui subis toutes ces choses-là qui se passent dans ta vie. C'est toi qui souffres. S'il y a une personne qui peut être conscientisée sur son problème, c'est toi. S'il y a une personne qui doit vraiment se battre pour sa vie, c'est toi. N'attendez pas qu'une autre tierce personne vienne se battre de plus que toi pour ta vie. Non, non, non. Oh, non, tiens-toi debout. Prie mon frère, prie ma soeur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, commence à récupérer tes oreilles. Récupère tes oreilles. Par cette année, tu n'écouteras personne à part ton Créateur. Cette année, tu n'écouteras personne. Aucune voix ne va percer tes oreilles si ce n'est la voix de ton Créateur. Si ce n'est la voix de celui-là même qui t'a fait entrer en cette année. Oh, tes oreilles n'écouteront plus d'autres voix que la voix du Créateur. Récupère ces oreilles entre les mains des sorciers de la famille de ton père, entre les mains des sorciers de la famille de ta mère. Récupère tes oreilles, ma soeur, mon frère, au nom de Jésus. Récupère tes oreilles entre les mains de tes ennemis. Oh, récupère tes oreilles au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, récupère tes oreilles. Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Oh, commence à déclarer, cette année, je ne m'arrêterai pas. Oh, je ne reculerai pas. Si je n'ai pas encore touché le désir de mon cœur, commence à déclarer, parle à ton âme. Oh, cette année, nous n'allons pas nous arrêter. Parle à ton âme. On ne s'arrêtera pas avant que l'on touche ce que Dieu nous a promis pour cette année. Commence à déclarer. Commence à déclarer. Commence à déclarer. Oui, dis à ton âme, à ton esprit, c'est par nous que Dieu passera cette année. Oui, c'est par nous que Dieu passera cette année. Oui, pour que les gens sachent qu'il est celui qui élève. Pour que le monde sache qu'il est celui qui délivre. Pour que le monde sache qu'il est celui, oh oui, qui bénit. C'est par nous. Parle à ton âme. Oui, David parlait à son âme. Il dit dans Psaume 103, mon âme loue l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Oui, il parlait à son âme. Parle à ton âme, mon frère. Parle à ton âme, ma soeur. Au nom de Jésus, dis-lui. Dis-lui. Oui, dis à cette âme-là. Dis à ton âme-là que c'est par nous que Dieu va passer cette année. Oui, oui. Parle à ton âme. Parle à ton âme. Au nom de Jésus. 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 Yo, alléluia. Natondio. Hey, Yesu. Alléluia. Ozali. Katina biso. Hey, Natondio.
Natoni. Oui, tu es là, Seigneur. Alléluia. Tu es là, mon Dieu. Oui, l'ami fidèle, tu es là. Dans le parcours de cette année, tu ne nous abandonneras pas. Toi qui nous as fait la promesse de ne point nous abandonner, tu as dit, je ne vous délaisserai point, je ne vous abandonnerai point, je serai avec vous jusqu'à la fin de temps, jusqu'à la fin de temps. Oui, tu ne nous abandonneras pas cette année, tu seras avec nous, oui, jusqu'à la fin de cette année. Oui, tu seras avec nous, tu ne nous délaisseras pas cette année. Voilà pourquoi, Seigneur, nous sommes là au-devant de toi. Toi qui écoutes la prière, toi qui as écouté la prière d'Élie, écoute la prière de ma soeur, de mon frère qui est connecté en ces instants à cette tranche. Oui, toi qui as fermé le ciel, oui, par la prière d'un homme. Oui, quel homme? L'homme qui était de la même nature que moi. Aujourd'hui, Seigneur, ferme aussi le ciel. Oui, sur les sorciers de ma famille. Ferme le ciel sur tous mes ennemis. Ferme le ciel, oui, sur tous mes adversaires. Oui, sur tous ceux-là qui s'opposent, qui me haïssent sans cause. Ferme le ciel, oui, sur tous les sorciers. Oh Yahweh Dieu, de ma famille, de mon quartier. Tous les sorciers, Yahweh Dieu. Oui, de mon entourage. Tous les sorciers. Que le ciel soit fermé sur eux. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Pourquoi pas moi, Seigneur? Pourquoi pas moi, Seigneur? Oh, ponani ningaïte. Yahweh, pourquoi pas moi? Tous ceux-là qui ont reçu sont des hommes. Yahweh, ne sont pas des extraterrestres. Pourquoi pas ma soeur? Tous ceux-là qui ont réussi dans la vie sont des hommes. Pourquoi pas ma soeur qui m'écoute maintenant? Pourquoi pas mon frère qui m'écoute maintenant? Du haut des cieux, Yahweh, toi qui entends la prière, toi qui écoutes la prière, oh, du haut des cieux, Père de gloire, manifeste-toi pour ma soeur, manifeste-toi pour mon frère, manifeste-toi, oh, du haut des cieux, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, manifeste-toi, Yahweh, du haut des cieux, manifeste-toi, Papa, du haut des cieux, manifeste-toi, Shiloh, du haut des cieux, toi qui as écouté la prière d'Élie, oui, toi qui as fermé le ciel et la pluie n'a point tombé. Yahweh, tu n'as pas changé, tu n'as pas changé. Oui, ma Bible me dit que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Toi qui as agi du temps d'Élie, tu es le même. Élie n'est plus, mais nous sommes là. Oh mon Dieu, nous sommes là. Tu as agi, Yahweh Dieu, par Élie, agis aussi par nous, Père de gloire. Oh, pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi, Seigneur? Oui, que ta grâce vienne sur ma soeur. Que ta grâce vienne sur mon frère, sur tout un chacun de tes enfants qui me suit en ces instants. Oh Yahweh, qui sont connectés à cette tranche d'aujourd'hui. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oui, ma sœur, que la grâce de Dieu te localise. Oh, pour cette année 2020 par rapport à ton cas. Que la grâce de Dieu te localise. Oui, mon frère, par rapport à ta situation pour cette année 2020, que la grâce de Dieu te localise au nom de Jésus. Que l'onction de Dieu qui est sur moi te localise de partout où tu es. Oh, Inda, oh, le Dieu de ma vie. Alléluia, alléluia. Oh, alléluia. Que la grâce, l'onction divine, l'onction de Dieu te localise de partout. Tu me suis maintenant. Car c'est par toi que Dieu va passer. C'est toi que Dieu a choisi. Tu es le choix de Dieu, ma soeur, mon frère. C'est toi le choix de Dieu dans ces domaines-là où tu es échoué. Cette fois-ci, oui, car Dieu t'a choisi. Oui, insiste, il est là avec toi.
Il est là. C'est lui qui a fait la promesse est fidèle. C'est lui qui a fait la promesse ne ment jamais. Oui, c'est lui qui a fait la promesse. Il est aussi celui qui l'accomplit. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, c'est lui-là qui t'a appelé à la vie en cette année 2020. Oui, la Bible dit, c'est lui qui vous a appelé fidèle et c'est lui qui le fera. Il le fera, c'est pourquoi il t'a appelé à la vie en cette année nouvelle. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, oui, commence à dire merci à Dieu. Marc 11, 24, la Bible déclare, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez réussi et vous le verrez s'accomplir. Et vous le verrez s'accomplir. Commence à dire merci à Dieu. 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 Alléluia. Commence à dire merci à Dieu. Commence à dire merci à Dieu. Toi que l'Éternel a visité au travers de cette tranche. Oui, toi à qui Dieu a donné la réponse aux questions. Toi qui as reçu la solution à ton problème. Commence à dire merci à Dieu. Commence à dire merci à Dieu. Oui, dis merci à Dieu. Il est celui qui accomplit tout ce que nous demandons. Il agit même au-delà de ce que nous demandons et espérons. Alléluia. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Merci. Merci. Dis merci à Dieu. Oui, dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Alléluia. Pourquoi pas toi, serviteur de Dieu, tous ceux qui ont des grandes églises sont des hommes. Pourquoi pas toi aussi cette année, Dieu passera par toi. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Alléluia. Dis merci à Dieu. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Père très saint. Merci, cher Saint-Esprit. Au nom de Jésus, Amen. Acclamons le roi de rois. Oui, acclame le roi de rois. Oui, pousse des cris de joie à l'Éternel. Acclame le roi de rois, car tu es le choix de Dieu pour cette année 2020. Tu es le choix de Dieu. Tu es le choix de Dieu pour cette année. Acclame le roi de rois. Pourquoi pas toi cette année? Oui, c'est par toi que Dieu passera. Oui, acclame-les. Acclame-les. Pousse des cris de joie. Alléluia. Alléluia. Oui, acclame-les. Il est merveilleux, c'est Dieu. Il est bon, c'est Dieu. C'est lui qui nous renouvelle ses bontés chaque matin. Voilà, les dieux de toute puissance. Oui, oui, il est merveilleux, c'est Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Amen, amen, amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, c'était bien notre tranche spéciale dénommée le temps du relèvement avec votre serviteur, l'homme de Dieu, le révérend pasteur Roger David Kabishi. L'homme selon le cœur de Dieu est le plus petit du royaume. Oui, je suis pasteur dans la communauté chrétienne Peniel, ministère de délivrance, qui est dirigé par les visionnaires et le représentant légal en la personne du révérend apôtre Wallo Mutsenga Malachi. Dans la dite communauté, par la grâce de Dieu, nous exerçons les fonctions de secrétaire général. Et aussi, je suis pasteur titulaire de notre assemblée de la commune d'Engaliema, ici à Kinshasa,
précisément à Delvaux, sur l'avenue Boudjala, numéro 16, référence Prince Lalou, là où va se tenir nos 3 journées de jeûne et prière sous le thème « Pourquoi pas moi ?» Donc, nous avons dit que ce mois de février, nous l'avons consacré comme mois d'insistance. Le mois d'insistance. Et ce mois, nous allons insister parce que cette année, notre souhait, notre volonté que Dieu passe par nous. Voilà, si tu es ici à Kinshasa, tu pourras aussi nous visiter pendant ces 3 jours, si l'adresse précitée. Et pour de plus amples explications, vous pouvez prendre notre numéro de contact qui est le plus 243 99 95 26 453. Vous pouvez nous appeler sur appel normal ou encore sur WhatsApp sur ces numéros. Voilà, si il y a question, besoin de prière, contactez-nous, écrivez-nous. Nous sommes ensemble, nous sommes la famille. Si jamais Jésus ne revient, nous serons là prochainement, toujours dans notre tranche, le temps du relèvement. Bye et à la prochaine.